Mais d'abord, la fête du travail. Sous des trompes d'eau, les plus combatifs ont répondu ce matin à l'appel du 1er mai à Chambéry. Tous syndicats confondus, ils venaient dénoncer ensemble la politique d'austérité du gouvernement. Claudine Longhi-Bernard et Frédéric Pasquette. Les banderoles partageaient aujourd'hui la vedette avec les parapluies au point de ralliement habituel de cette manifestation unitaire. Nous sommes réunis en ce 1er mai pour dire toute notre hostilité à ces politiques d'austérité qui se développent en Europe et qui appauvrissent les salariés. Et ils étaient 200 à braver le mauvais temps pour délivrer leur message. C'est un temps digne de Hollande, on va dire. Voilà, on est dans la lignée d'Hollande, la pluie. Voilà, les promesses, on sème les promesses comme la pluie. Et au final, on récolte l'austérité. On travaille dans une usine et on continue à se battre pour nos idées et on continuera à se battre. Malgré le temps, il n'y a pas de temps pour se battre. La pluie battante a malheureusement eu raison du défilé, mais pas des prises de parole. Ça suffit de distribuer toujours plus d'argent public aux entreprises privées et ce sans condition ni contrepartie en termes d'emploi. C'est un temps de pluie, un temps maussade, comme l'est la politique gouvernementale envers, bien sûr, les salariés aujourd'hui qui sont ici et à la fois, bien sûr, par rapport au salaire et à l'emploi. Et c'est cette mobilisation-là. Alors, les éléments sont contre nous, mais quand même, nous sommes là pour dire de cette politique-là, on n'en veut plus. Au-delà de la loi Macron et de son lot de casse sociale au profit des patrons, les manifestants voulaient dénoncer aujourd'hui plus localement les baisses de crédits et de subventions allouées à la culture et aux associations chambériennes. Pour la CGT, les mesures d'austérité ne sont pas la réponse à la crise. Pour en débattre, une soirée est prévue à Chambéry le 21 mai prochain avec le collectif anti-austérité. De moins en moins de monde au fil des ans et on ne peut pas toujours invoquer la météo. Pour certains, le 1er mai aurait pris un coup de vieux. La fête du travail, l'espoir d'un changement. Depuis plus d'un siècle, les revendications demeurent. Mais la lutte fait-elle encore recette auprès de la jeune génération? Élément de réponse avec Florine Heba et Yves-Marie Glo. En dehors du muguet, l'autre emblème du 1er mai, c'est son défilé. Près de 120 ans d'existence, autant dire un vieillard qui, selon certains, traîne son cortège de vétérans moins convaincants. Alors, le 1er mai pourra-t-il se refaire une jeunesse? J'ai eu la surprise ici, en renaclant, en venant vraiment de très mauvaise humeur, de voir qu'il y avait plein de jeunes. Alors ça m'a fait plaisir. Ils ont de nouveaux slogans, ils se promènent différemment, ils ont un discours différent, ils sont complètement différents, mais ils sont là. Ils sont là pour dire on sait le 1er mai et on est là, comptez avec nous. Eh bien ça c'est chouette. L'âme militante héritée dès le berceau. Ce matin dans le cortège, mise en situation, ils étaient plus d'un à avoir révisé leur guide du parfait manifestant, fiers de braver la tempête pour afficher ses idées. Vous avez été initiée, vous petite, à ce genre, au 1er mai ou pas? Oui, moi dès ma plus tendre enfance, avec ma mère qui est syndiquée, du coup, oui, je connais pas mal de choses là-dedans. Vous reprenez le flambeau? Tout à fait, j'espère, et continuer aussi par la suite. C'est surtout pour toutes les réformes qu'on nous impose et il faut lutter, il faut manifester, il faut qu'on se défende parce qu'on ne peut pas accepter ce genre de choses. Et surtout nous les jeunes, on est vachement impactés, surtout pour nos retraites plus tard. Et je pense qu'il est temps qu'on se réveille et que tous les jeunes se réveillent pour montrer qu'on est là et qu'on ne se laissera pas faire. La reprise du flambeau est en cours. La jeunesse creuse son sillon parmi ses pairs qui ne sont pas vraiment disposés à rendre les armes. Linda Metzela, bonsoir. Vous êtes secrétaire générale de la CGT Isère. À l'heure où l'on dit que le syndicalisme est en perte de vitesse, ça vous rassure de voir cette jeunesse ? Je ne partage pas l'idée que le syndicalisme est en perte de vitesse. Ce qui est en perte de vitesse, c'est la démocratie dans l'entreprise. Bien sûr que la jeunesse reprend le relais parce qu'on sait que les générations à venir, si on n'y change rien et si les salariés ne s'occupent pas de leurs affaires, vivront moins bien que les générations précédentes. Donc oui, ça fait toujours chaud au cœur de voir la jeunesse s'investir. Les vraies questions, c'est pourquoi est-ce qu'il y a de moins en moins de démocratie dans l'entreprise et pourquoi le syndicalisme est autant réprimé dans l'entreprise. Il y a une réalité qu'on ne peut tout de même pas occulter, c'est qu'en France, le nombre de salariés syndiqués a été divisé par 2 en 30 ans. Comment vous expliquez cette rupture entre les Français et le syndicalisme? Ça ne peut pas être que ça, que le problème de démocratie dans l'entreprise.
Eh bien, c'est intéressant. En 30 ans, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, il s'est produit des phénomènes de mutation profonde du travail, avec l'individualisation du travail. Et quand vous regardez le monde, eh bien, vous voyez bien que tout s'écroule. On voit bien ce qui se passe, on voit bien la gravité de la situation mondiale. Et on imagine qu'en mettant en place des entretiens individuels, en mettant en place l'individualisation du travail, des méthodes de management qui visent à aller de plus en plus vers l'individu coupé du reste de son équipe. Et on peut imaginer qu'en tuant les espaces de travail collectif, on n'affaiblit pas le syndicalisme. C'est ça la vraie question. Le syndicalisme, c'est l'émanation du travail et des salariés. Et si les salariés sont fragilisés, le syndicalisme, il est fragilisé. Mais il y a aussi une part de responsabilité des syndicats, souvent divisés, comme aujourd'hui avec la CFDT et FO, qui font bande à part. On leur reproche aussi de penser trop à eux et d'être dans l'excès. Est-ce que vous vous remettez en question face à ces critiques ? Vous avez raison, le syndicalisme est divisé. On partage à 100%, c'est un fait. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait. Cela dit, la CGT, la FSU et Solidaire étaient là avec 22 associations. Ce n'est pas qu'ils font autre chose, c'est qu'il y en a qui sont sortis le 1er mai, qui ont créé un lieu d'expression, un lieu d'espace. Et il fallait du courage, vous avez raison, de se lever par le temps qu'il fait. Et puis il y a ceux qui ne font pas. Voilà, ça c'est une autre réalité. C'est très dommageable pour le monde du travail, puisque ça affaiblit encore les salariés, cette division-là. Cela dit, avec Force ouvrière, la situation est beaucoup plus encourageante, puisqu'on a fait le 9 avril ensemble, contre les politiques d'austérité et pour le progrès social, et on a en perspective une nouvelle journée d'action. Donc ça se passe relativement bien. Trop de syndicats en France, c'est ce qu'a affirmé aujourd'hui Bernard Thibault, ancien secrétaire général de la CGT. Il plaide pour un syndicat unique. Vous partagez cette opinion ? On est le seul pays européen à avoir 8 syndicats. C'est l'une des raisons de l'affaiblissement du syndicalisme, mais ce n'est pas la seule. La principale raison de l'affaiblissement du syndicalisme, c'est la répression syndicale et l'individualisation des salariés au travail. Linda Bensalah, merci d'être venue nous voir pour ce 1er mai et bonne soirée. Merci. Attention.